La parole est à Pascal Lecamp pour le groupe des démocrates. Non, mais je l'ai juste rappelé. Pascal Lecamp pour le groupe des démocrates. Oh ben, je le suis. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En 2022, la France comptait 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux. Ils étaient 250 000 de plus en 2022 qu'en 2017. Cela veut dire que nous avons chaque année plus de personnes qui sont en demande d'un logement social et qui ne peuvent pas l'obtenir, comme vous l'avez précisé, Madame la Ministre. Les facteurs d'explication sont nombreux. Construction insuffisante, vétusté, augmentation du prix du logement qui pousse certains qui étaient éligibles depuis longtemps à porter une demande dans le social. Pour les plus démunis parmi ceux-là, 350 000 personnes étaient sans domicile en 2024. Oui, pour une partie de nos concitoyens, la conséquence directe d'un refus de logement social, c'est tout simplement la rue. Cette crise du logement social, elle croise évidemment la crise du logement tout court. Si ce n'est pas l'objet de cette discussion, ni de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, il est important de bien contextualiser le périmètre dont nous parlons. Chaque année, dans les centres urbains, les surfaces habitables dans lesquelles les foyers doivent vivre diminuent. Et là où on peut se loger pour pas ou peu cher, notamment dans nos campagnes, on ne trouve plus de travail ou bien on n'a pas les moyens de transport bon marché indispensables pour y accéder. Tout le problème de la mobilité en milieu rural. Concernant le texte qui nous occupe aujourd'hui, on reconnaît la volonté louable du rapporteur, louable et partagée, de soutenir les élus locaux. Je suis élu communal et communautaire. J'ai été maire, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous ici. Évidemment, je crois que le maire est souvent très bien placé pour savoir ce qui serait le plus utile à son territoire, pour promouvoir la mixité sociale. Je sais aussi qu'il est souvent contraint dans son action. Mais le texte qui nous était proposé en commission ne répond pas en réalité à la problématique du maire. Bien sûr, nous partageons la préoccupation des auteurs de la PPL. Et il est important de soutenir les travailleurs précaires, comme l'a rappelé Madame la Ministre. Mais je ne pense pas que la solution soit de mettre nos élus en situation de choisir entre une personne victime d'une tragédie personnelle, comme le sont les violences intrafamiliales, et un travailleur qui viendrait habiter dans la commune pour y travailler. C'est un dilemme cornélien, croyez-moi, je l'ai vécu. L'amendement présenté par nos collègues socialistes en commission est toutefois une invitation à la réflexion. 14 catégories de personnes prioritaires. Est-ce sérieux? En ajouter une supplémentaire qui en plus viendrait aggraver la concurrence entre les demandeurs en ajoutant, notez-le bien, près de 10 millions de personnes prioritaires, travailleurs à la recherche de logement, cela ne résout pas l'enjeu. Il nous paraît plus pertinent chez les démocrates de s'interroger sur les moyens de soutenir les maires pour plus de disponibilité de logements sociaux. Je pense à la reconversion de bureaux ou à la rénovation d'immeubles inadaptés. Un premier vrai combat serait celui-ci. D'autre part, Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous soulevez une autre question avec laquelle le groupe démocrate est complètement solidaire. Comment faire pour que l'on vive mieux de son travail en France en 2025 ? Là encore, c'est certainement une bonne solution. Là encore, il s'agit de résoudre la crise du logement, liée à l'exode rural, à l'inflation des coûts, à l'augmentation des taux d'intérêt. Il s'agit de revaloriser le travail. C'est urgent. Parce que oui, quand on travaille, quand on utilise la majeure partie de son temps éveillé dans son emploi, oui, on doit pouvoir en vivre dignement. Mais cette proposition de loi ne fait pas ça, parce qu'elle n'augmente finalement pas le nombre de logements à disposition. La conséquence, elle déshabille Pierre pour habiller Paul. Le groupe démocrate, tout en comprenant l'esprit qui anime cette proposition de loi, dans sa version déposée comme dans celle qui ressort de nos travaux en commission, s'interroge donc sur sa capacité à répondre aux enjeux qui la sous-tendent. Au final, ce texte envoie un signal politique, certes, mais malgré ses bonnes intentions, il ne change rien au blocage structurel du logement social. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Félicie Gérard